Good Morning Business, French Tech. 6h43 sur BFM Business et sur AMC Découverte. Une nouvelle FinTech avec nous ce matin. Karen-Laure Mregen, bonjour. Vous êtes fondatrice et présidente de Swave. Vous avez regardé tout ce qui traîne sur les comptes courants des Français et des entreprises. 600 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des particuliers. 700 milliards de trésors sur les comptes courants des entreprises. On peut faire mieux, clairement. C'est ça votre idée? Tout à fait, on peut faire mieux. Effectivement, l'idée, c'est exactement celle-ci. C'est de dire on a des milliards, 1300 milliards d'euros qui dorment sur les comptes courants des Français et les Français n'investissent pas cet argent parce qu'ils ont très peur du risque. Donc typiquement, le Français a peur de perdre son argent, il a peur même de bloquer cet argent-là. Or, il y a différents types de placements qui ne présentent pas ces risques-là. Donc nous, avec Swave, on prend acte de ce profil de risque-là et on crée une plateforme qui s'y adapte et qui ne propose que des placements dits sans risque et qui donne accès très simplement à ces placements en quelques clics, aussi bien aux particuliers qu'aux entreprises. Donc c'est du coup compte courant rémunéré classique, c'est pas une révolution financière d'ingénierie, c'est très simple en fait. Tout à fait, c'est très simple, on n'est pas sur des placements compliqués, c'est même pas d'ailleurs du compte courant rémunéré, parce que ça adresse encore autre chose, c'est vraiment de la distribution de placements bancaires, qui, en fait, on va référencer toutes les offres de toutes les banques traditionnelles que vous connaissez bien, mais sur cette niche du sans risque, de manière à ce qu'on puisse vous pousser l'offre qui est la plus adaptée à votre besoin, avec le meilleur rendement, le meilleur taux, etc. Donc on va être plutôt sur des comptes à terme, des livrets d'épargne. Faites un boulot de courtier, quoi. Tout à fait. Nous, on est un facilitateur. L'argent ne dort pas chez Swave parce que d'ailleurs, ce serait pas suffisamment. Il n'y aurait pas suffisamment de réassurance à dire aux Français l'argent dort chez moi. Ça ferait très peur aux gens, donc ça adresserait pas le profil qu'on vise. Bien au contraire, on dit l'argent dort dans les grosses banques que vous connaissez tous, mais on facilite le parcours et en fait, on vous crée un parcours de souscription très simple qui vous permet d'avoir accès en quelques minutes. Anthony, c'est quoi les taux de rémunération? C'est quoi? C'est 3, parce que ça va être du 3-4% brut, quelque chose comme ça? Tout à fait. Aujourd'hui, on est de l'ordre de 4%. On a le taux sans risque de la BCE qui draine un petit peu les taux de ces produits-là, qui est à 3,75. Et donc, en fonction de votre échéance, 3 mois, 6 mois, 9 mois, 12 mois, etc., et de la banque, vous allez avoir des taux qui vont varier un petit peu, mais c'est de l'ordre de 4%. Mais alors, c'est hyper compétitif aussi, parce qu'il y a de plus en plus de plateformes maintenant qui proposent justement de rémunérer le cash. Alors, je sais pas pour leur faire de la pub, mais Trade Republic avait lancé ça il y a quelques mois. N26, Revolut. Exactement. Les livrets boostés aussi qui font un petit peu la même chose. On vous propose, voilà, vous avez du cash qui dort, on va vous le rémunérer, des fois à 4-5%. Alors, c'est du brut, hein, toujours. Du coup, comment vous vous positionnez par rapport à ça? Alors déjà, c'est une très bonne nouvelle qu'on ait des gros acteurs britanniques plutôt et allemands en général qui se soient positionnés sur ça, parce que ça fait un peu bouger les lignes. Et en fait, les banques traditionnelles commencent à entendre l'idée qu'il faut effectivement rémunérer les dépôts des Français. Donc c'est super. Et après, le positionnement de Swave par rapport à ces acteurs-là, il est un peu différent. Les acteurs que vous venez de citer, ils vont être en général ce qu'on appelle un one-stop shop. Donc ils vont proposer plein d'actifs, très souvent risqués, des actions, des crypto-monnaies, etc., plein de choses. Et au milieu de ça, une petite offre d'un placement dérisqué, d'un livret boosté en général ou d'un compte à terme, d'un compte courant rémunéré. Nous, on est vraiment une plateforme qui est spécialisée et qui n'est dédiée qu'au placement sans risque. Donc la proposition de valeur, elle est un peu différente et elle est plus claire pour monsieur tout le monde qui arrive sur la plateforme. Ça, c'est la première chose. Et qui est d'accord pour être pas très rémunéré. C'est-à-dire qu'il a conscience quand même que puisqu'il prend pas de risque... Tout à fait. Alors effectivement, c'est un arbitrage entre prise de risque et rémunération. Mais 3-4%, c'est très supérieur à 0%. Parce que le compte courant, c'est 0%. C'est 3-4% brut, mais j'imagine qu'en plus, vous rémunérez dessus. Donc ça doit, à la fin, il reste quoi? Il doit rester 2,5% peut-être? Non, alors c'est un service qui est entièrement gratuit pour les clients, aussi bien particuliers qu'entreprises. Et nous, on se rémunère différemment en tant qu'apporteur d'affaires auprès des banques, puisqu'on leur ramène finalement des dépôts et des clients, mais c'est sans incidence du coup sur les clients. Bon, votre profil, Karen-Laure, il est quand même très intéressant. Vous avez été formé à Centrale Supélec, vous avez bossé à la BNP dans les salles de marché où vous faisiez du crédit algorithmique, et puis ensuite, vous avez convaincu qui? Xavier Niel, évidemment, c'est là comme ça que ça finit. Xavier Niel, c'est toujours pareil, il cherche des entrepreneurs dans lesquels il a confiance et il lui faut, quand il y a un problème, une réponse facile. C'est ça qu'il aime. En plus, dans votre tour de table, parce que vous levez 2,2 millions d'euros, il y a Bernard Arnault qui investit à travers Aglaé Venture. Comment ça s'est passé? Vous êtes allé les voir, vous avez présenté le projet, ils ont tout de suite dit oui? Écoutez, effectivement, ça s'est bien agencé et je pense que ce qui a mis tout le monde d'accord sur cette levée de fonds, c'est vraiment, on va dire, l'ampleur du problème auquel on s'attaque, donc c'est 1300 milliards d'euros, et la simplicité de la solution. Finalement, de dire toutes les plateformes d'investissement à ce jour en France, elles démocratisent l'accès à des actifs très risqués, les actions, les cryptos, le private equity, etc. Et ma conviction forte, c'est de dire que ces actifs-là ne répondent pas aux besoins des Français.
Et donc, on va créer une plateforme d'investissement qui va se focaliser sur le sans risque. Effectivement, c'est un discours qui leur a parlé et en plus, c'est comme ça qu'on lève 2,2 millions d'euros. Oui, c'est ça. Investisseurs, ils avaient peut-être du cash à placer. Et ils avaient peut-être du cash à placer. Et tout le monde se sent concerné par ces problèmes. Et d'ailleurs, on serait étonné de voir à quel point même. Mais est-ce que c'est alors je comprends le positionnement et de se dire bon bah finalement c'est un peu une fatalité quoi. C'est les Français veulent pas prendre de risques donc on va leur proposer un truc sans risque. Est-ce que l'idée derrière c'est pas de faire un peu de pédagogie et de dire bon voilà maintenant vous avez. Vous voulez changer le monde vous Anthony? Bah oui bah attendez c'est dommage. Moi je trouve que ce qui manque bon c'est un problème plus global mais c'est l'éducation financière pour justement convaincre les Français qu'il y a des placements qui sont hyper intéressants, mais au-delà du sans risque, est-ce que vous pensez à ça ou vraiment vous restez sur cette niche-là? Non, nous, notre pari, il est très différent. Il est de dire, bien au contraire, on ne veut pas éduquer les gens sur la complexité de l'épargne, les enveloppes, les sous-jacents, etc. On veut acter le fait qu'ils ont peur du risque. Et donc faire en fonction de ça. Il y a d'autres fintech super qui font différemment et qui veulent éduquer, évangéliser sur des placements risqués. Mais je pense que de toute façon, sur les 2 prochaines décennies, on va avoir du mal à massivement faire investir les gens sur des actifs très très risqués en France. Un mot très rapide sur votre timing. Là, vous lancez la plateforme, hein, c'est pas encore accessible. Ça sera possible quand? Alors en fait, on sert déjà les entreprises à ce jour, mais sans plateforme. Et la plateforme sera lancée et accessible notamment aux particuliers d'ici fin septembre. Eh bien, c'est noté. Karen Laure Mregen, fondatrice et présidente de Swave.